Voilà. Ah, ça fait plaisir, hein. Bro, ça fait plaisir. Ici, c'est la maison mère. Ah, tu connais. Ah, mais partout où t'es ça, quoi. Fresh Dédé, c'est moi, ça. Bon. Donc, ça rigole pas, frère. Eh, tu connais. Là, tu as fait beaucoup de tournées, là. Beaucoup de concerts. Il n'y a pas eu de repos. Tu es rentré au pays. Je pense, si j'ai bonne mémoire, hier, tu étais sur RTG, Radio-Télévision Nationale. Oui. C'est important, quand même. Hein. C'est important. C'est important. Ouais. Mais c'était obligatoirement que tu commences ici en matière de radio. Ah, sinon, mais non. Sinon, pas banana. Alors, on va déjà parler directement de cet album. Ouais. Cet album est incroyable. Personnellement, j'ai pris le temps de l'écouter. Et comme je le disais, c'est pas totalement disponible sur YouTube. Ouais. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui sont bloqués. Ouais. Non, mais comme tu viens de dire là, hier, notre petit frère MC Fresh, il a sorti son single. J'ai aimé ce qu'il a fait. La stratégie. C'est pourquoi les artistes, on dit les artistes guinéens, ça galère. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur musique. Ben, si tu travailles, tu n'arrives pas à vendre ton taf, eh ben, c'est compliqué. C'est vraiment relou. Tu travailles, tu n'as pas l'argent. Ah ouais. Donc, c'est pourquoi moi, je voulais faire comme tout le monde. J'ai dit, il faut qu'on mette l'album sur YouTube parce qu'en Guinée, tout le monde met l'album pour que mon album soit trop consommé. Mais après, je travaille avec un grand major. Le major m'a dit, non, mais comment nous, on va gagner? Si toi, tu veux pas l'argent, nous, on a besoin d'argent. Si on met sur YouTube, tu me payes combien? C'était chaud. Il dit, mais non, si personne n'a fait dans ton pays, toi, tu vas commencer. C'est-à-dire, ton album sort, il n'y a pas ton album sur YouTube. Il y a ton album sur toutes les plateformes de téléchargement. Les gens vont venir acheter l'album. C'est pas. Et ce qui est incroyable, quand l'album est sorti, tu étais en tendance au Boom Player. Ouais, j'ai fait. Et c'est la première fois en Guinée que... Parfois, il y a des trucs, ça passe inaperçu, alors que c'est des trucs qui ne doivent pas passer inaperçus comme ça. Parce que tu sors ton album et 2 jours, tu es devant Didi B, Dadju, c'est-à-dire featuring Didi B, Dadju pendant 2 jours, son de Didi B avec Aïcha. Tu restes 2 jours devant et puis 2 de tes sons devant 2 jours. En tendance, après, la presse doit parler de ça, on doit parler de ça parce que c'est un gros truc. Tu vois, mais après, c'est des trucs qui passent inaperçus, sauf nous, on relaye et tout. Comme toi, big up pour tout ce que tu fais pour la jeunesse et tout. On te suit, bro. Ben, big up. Et là, il faut qu'on a besoin de ces forces-là. Ouais, sinon, on fait des trucs. Regarde, j'ai fait une grosse tournée européenne. Après, ça passe inaperçu. La presse ne parle pas trop. On attend que tu fasses tes bad buzz. on attend que tu dégames un peu. Tu as giflé quelqu'un, tu as allé boire, tu as frappé une fille. Mais tu fais des bons trucs, qui te représentent bien le pays. Ils ne parlent pas de ça. Alors, c'est ça, on doit parler pour nous valoriser. Super. On doit faire des bruits derrière nous quand on fait des bons trucs. C'est important. Alors, cet album est composé de combien de titres? L'album est composé de 16 titres, sans featuring. Sans featuring. Et c'est ce qui est incroyable. Alors, sur cet album, bien sûr, il y a eu beaucoup de beatmakers qui ont travaillé. Est-ce qu'on peut parler de ces beatmakers? C'est une façon de parler de mon petit frère Kams Melody qui a fait la prod de Zapata et Ordi Beat et Drumski de la Guinée. Et Carnaval qui vient de faire le dernier son à Amounsé. Yeah. Donc après, big up à truc aussi, VP Boy. On a travaillé sur un autre son, un autre beat dans son studio. Et il y a d'autres beatmakers en France, comme Shérif, comme Ona, comme il y a plein d'autres beatmakers là-bas. Big up à eux. Mais le plus important, comme tu connais mieux que moi, c'est la valorisation de la culture guinéenne. C'est la valorisation de nos petits beatmakers, de nos frères qui sont là, de les mettre en avant. Donc big up à tous les gars, les beatmakers qui sont là. Et notre petit frère aussi, j'ai oublié Didi. Gigi on the beat. En tout cas, j'ai vu que la Guinée était totalement représentée dans cet album. Oui. J'aime le dire, tu as pu prendre quand même cette musique que les gens utilisent dans le bas quartier pour en faire vraiment des gros hits à l'international. Tu comprends? Alors, quelles ont été les difficultés dans la réalisation de cet album? Vous savez mieux que moi, c'est pas facile de réaliser un album, mais c'est juste la persévérance. Moi déjà, mon nom c'est Courage, quoi. Donc je suis tellement courageux, donc je me dis, pour moi, c'était chaud, mais pour moi c'était pas chaud, parce que j'ai une direction, je sais où je veux aller, tu vois. Donc après, si tu sais où tu veux aller, là, tu n'es pas pressé. Si tu te rappelles bien, après la dédicace, après la réussite de la dédicace le 25 décembre,
Il y a des influenceurs qui ont même commencé à clasher. Mais l'album, la dédicace est passée. Mais pourquoi il n'y a pas l'album après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois? Moi, je sais ce que je voulais. Je sais on était dans quelle démarche, on finalisait quoi. C'était pas de sortir l'album comme on a l'habitude de sortir l'album. C'est de sortir l'album, un album qui va représenter la Guinée ailleurs. Pas juste sortir l'album, tu fais des trucs, tu mets sur YouTube, les gens consomment et ça passe. Je voulais faire un truc du jamais fait de ma génération. Sortir ton album en pro et puis ton album sera relayé dans la presse européenne, dans les radios européennes et tout. Ça passe direct, les clips passent directement dans les tirs européens. C'est la vocation de l'île Sako, c'est de promouvoir cette culture, c'est de promouvoir le Farignari sur le plan international. Donc pour promouvoir ça, tu ne vas pas être pressé. Tu bouges lentement pour mieux faire quoi. C'est intéressant ça, hein, derrière quand même cet album. On va prendre le temps quand même de découvrir quelques extraits de cet album ici en live et en direct. Avant même le showtime, on est ensemble jusqu'à 16h30, ça va être une grosse dinguerie. Ouais, alors mon gars, amène-moi le